Dans cette session, on va commencer à travailler avec la base de données. Donc, pour travailler avec la base de données, Symfony utilise un ORM. C'est un intermédiaire entre votre base de données et votre application Symfony. Donc, l'ORM utilisé par Symfony est nommé Doctrine. Alors, pour cela, on a besoin des autres packages, donc comme ORM Pack. On a besoin d'un autre package, Make Bundle. Donc, c'est un bundle utilisé par Symfony pour créer des migrations. Des migrations, ce sont des fichiers dans lesquels on trouve les requêtes SQL utilisées par ORM pour créer votre base de données ou bien pour gérer votre base de données. Alors, on va commencer par installer ces deux packages. Donc, allez dans l'envie de commande, dans une autre fenêtre. Donc, je vais garder cette fenêtre ouverte. Donc, je vais lancer une autre fenêtre directement sur la racine de notre projet. Et ensuite, on va taper la commande Composer require Symfony/ORM pack. Donc, require, c'est-à-dire elle va ajouter cette package dans les dépendances de votre projet. Donc, en parallèle, on peut aller dans le fichier composer.json. Donc, il va ajouter cette package ici. À la fin de l'installation, il va identifier la version de ORM. Donc, on va attendre quelques secondes pour finaliser l'installation. Voilà. Donc, il a proposé de faire la configuration avec Docker. Non, on n'a pas besoin de ça. Donc, on va cliquer sur No, N. Voilà, donc c'est la fin de l'installation. On va vérifier dans le fichier Composer. Donc, ORM. Donc, c'est ORM, c'est la version 3.3. Alors maintenant, on va installer notre deuxième package. Donc, c'est Make Bundle. Voilà, c'est Composer Required /dev. Ça sera installé dans une autre partie nommée Required Dev en bas. Donc, ne sera pas inclus dans cette partie Required. Puisque ce package est utilisé uniquement pour le développement. Donc, il va créer des contrôleurs, elle va utiliser pour créer des migrations, pour lancer des migrations, donc uniquement pour le développement. Donc, ce n'est pas pour la production. Alors, c'est bon, on a lancé cette commande. Voilà, l'installation presque terminée. Donc, on va attendre quelques secondes. Juste, on doit vérifier dans le fichier composer.json. Donc, voilà, il est bien ajouté en bas. Donc, à la fin de l'installation, il va identifier la version de ce package. Voilà, c'est terminé. Donc, c'est la version 1.62. Alors maintenant, pour stocker les données dans la base de données, on va créer une table. Et cette table sera présentée par une entité appelée article. Donc, on va créer cette entité avec la commande php bin console make. Voilà, c'est make. Entité article. Donc, make ici, on a utilisé le dernier package installé. Donc, on va créer une entité article. Et chaque article est identifié par 3 champs. Donc, title, il s'agit de string de taille 255 caractères. Content, texte. Et created at de type time data.
Bien sûr, Symfony, il va ajouter un autre champ nommé ID. Donc, c'est l'identifiant unique de votre table article. Alors, on va prendre cette commande. Donc, je vais lancer cette commande. Entrée. Alors, quels sont les champs de cette entité? Alors, premièrement, c'est title. Donc, on va taper title, entrée. Ça sera de type string. Yes, donc on va garder le type string. Entrée. Ça sera de taille de 155 caractères. Non, c'est trop, donc on va garder uniquement 50 caractères. Est-ce qu'il est nullable? Non. Donc on va garder no. Est-ce qu'on va ajouter un autre champ? Yes, c'est content. Il est de type string, de taille de 155 caractères, oui. Est-ce qu'il est nullable? Non. Est-ce qu'on va ajouter des autres champs? Oui, c'est created at. Il est de type datetime. Est-ce qu'il est nullable? Non. Est-ce qu'on va ajouter des autres champs? Non. Donc, juste taper sur Entrée. Voilà. On va aller dans un nouveau dossier nommé Entity. Contient un fichier article.php. Contient tous les champs créés avec l'invite de commande. Ça, c'est l'identifiant qui sera généré automatique par Symfony. Ensuite, title, content et created at. Avec ces attributs, ou bien ces champs, Symfony a ajouté des autres fonctions. Par exemple, getID. Donc, il va récupérer l'identifiant de cet article. Méthode getTitle et setTitle, donc pour modifier et récupérer la valeur de title. GetContent et setContent pour insérer, donc pour modifier et récupérer le contenu de votre article. Et getCreatedAt et setCreatedAt, donc pour préciser une date d'article, pour la date de création bien sûr, ou bien pour récupérer la date. Voyez ici que le champ ou bien le champ ID ne possède pas une méthode set, puisque Symfony il va s'occuper de ça. C'est-à-dire Symfony il va générer des identifiants automatiques. En plus que ça, on a un nouveau fichier dans le dossier repository. Donc c'est un fichier en PHP bien sûr, contient le requête personnalisée. On ne va pas discuter ce sujet maintenant. Donc, dans ce fichier, vous trouvez, entre parenthèses, des requêtes personnalisées, de customer request. Voilà, on a finalisé avec cette session. On se voit à la prochaine.